à respecter le moment. Et comme vous le dites, à être solidaire. On ne peut pas verser des larmes de crocodile et en même temps attaquer un pays qui vit toujours dans un drame. Vous manifestez votre solidarité, votre soutien, mais en même temps, vous injectez votre venin. Vous insultez les morts. Vous insultez les Marocains. Ça fait 50 ans que vous nous rabâchez ces choses-là. Ça fait 50 ans que vous dites que vous n'êtes qu'une partie neutre, qui n'est pas partie prenante. Ça fait 50 ans que vous prétendez défendre un principe. Mais qui êtes-vous, Algérie? Qui êtes-vous, monsieur le président, monsieur l'ambassadeur, si vous n'êtes pas partie prenante? L'Algérie, pourquoi a-t-elle pris la parole? Parce qu'elle est neutre? Parce qu'elle n'est pas partie prenante? Parce que juste elle défend un principe? Parce qu'elle défend le référendum? Mais vous commettez énormément de distorsions historiques. Vous faites preuve d'ignorance de ce qu'appellent les Nations Unies. Vous parlez de référendum et vous parlez des résolutions du Conseil de sécurité. Vous avez oublié que le Conseil de sécurité, ça fait pratiquement 23 ans qu'il ne parle plus de référendum. Vous parlez du principe de l'autodétermination. Mais vous êtes comme un avocat commis d'office qui prétend défendre le droit et le principe, et en même temps, il le viole. Si le principe de l'autodétermination est si cher à votre cœur, si cher à votre esprit, si lié à votre histoire, à votre ADN, pourquoi vous ne l'appliquez pas chez vous? Il y a un peuple qui existait avant l'État algérien, qui revendique son droit à l'autodétermination depuis des décennies, le peuple kabyle. Vous lui refusez ce que vous voulez offrir à des populations qui revendiquent leur marocanité. Vous voulez paraître comme une partie qui n'a pas d'intérêt direct, mais vous êtes concerné, vous êtes responsable. Si le problème du Sahara continue 50 ans après, c'est à cause de vous. Et vous continuez toujours à prétendre que vous n'êtes rien, vous n'êtes pas responsable, vous n'avez rien à faire. C'est les Nations Unies. Mais les Nations Unies vous disent, venez au table ronde. Pourquoi vous ne venez pas? Les Nations Unies adoptent des résolutions, vous les rejetez. Voilà l'Algérie. L'Algérie qui présente ses condoléances et qui exprime sa solidarité. Mais en même temps, c'est l'Algérie qui veut saper l'unité du Maroc. C'est l'Algérie qui, depuis 50 ans, ne fait que armer, financer, diriger un mouvement séparatiste, groupe armé, qui a en plus des connexions avec le terrorisme international. J'aurais souhaité, mon frère algérien, un peu plus de décence, un peu plus de respect, ne serait-ce que pour, c'est pas pour les victimes du séisme récent, ne serait-ce que pour les Marocains qui ont versé leur sang pour votre indépendance. Mais vous avez la mémoire courte, nous le comprenons, parce que il n'y a pas de principe chez vous. Il n'y a ni le principe du bon voisinage, ni le principe du respect, ni le principe du règlement pacifique des différends, ni le principe, ou plutôt le courage d'assumer vos actes, d'assumer votre politique, d'assumer votre agenda destructeur, déstabilisateur de la région. Quant au Maroc, le Maroc, il est dans son Sahara, il le restera jusqu'à la fin des temps. C'est vrai, chers frères, pour une simple raison, parce que l'Algérie est la mère de tous les malheurs de notre région. Maintenant, j'ai 3 observations. L'Algérie rejette les résolutions du Conseil de sécurité. Et là, je me pose la question suivante. Que va faire l'Algérie au Conseil de sécurité quand il rejette ses propres résolutions? Il n'y a pas de place au Conseil de sécurité à des pays qui rejettent, qui violent, qui ne respectent pas les résolutions du Conseil de sécurité.
Nous attendons l'attitude de l'Algérie lorsqu'elle aura accédé au Conseil. Deuxième observation, mon collègue algérien fait preuve d'une méconnaissance, malheureusement, des textes des Nations Unies, des résolutions et des décisions. Le Conseil de sécurité ne traite pas la question du Sahara en tant que problème de décolonisation, mais de paix et de sécurité. Je terminerai avec ce que j'ai commencé en disant la question du Sahara est discutée au sein des tables rondes et nous serons très heureux d'écouter nos frères algériens ce qu'ils disent. Même quand on n'est pas d'accord, mais l'essentiel c'est qu'on est autour de la table, qu'on parle de paix.